Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Chivalry Medieval Warfare où on parle du jeu vidéo mais aussi de l'histoire. Oula, on a quelqu'un qui nous attaque et je suis toujours avec Dari de l'émission Temps Mort, voilà, autour de l'archéologie et de l'histoire, et de Linguisticae Montezuma, donc émission autour de la linguistique. Allô. Salut Monté, hein, bonjour. Salut, bonsoir, non, j'étais occupé à m'occuper du mec là. Ah bah bien, bravo. Bon, allez, on part à la guerre. Ah putain, ça fait 5 minutes qu'on attend au spawn, je crois qu'ils s'énervent un peu les gars. On part à la guerre. Je pense que... Je veux pas mourir. Durant cet épisode, alors, c'est peut-être pas la meilleure des maps pour en parler, je ne sais pas, quoi qu'il y a un très beau donjon, mais on va essayer de vous parler d'architecture, voir si l'architecture de Chivalry est un peu cohérente ou pas, avec le vrai Moyen-Âge, et pourquoi pas de technique de siège, puisqu'on est sur un mode qui est le mode objectif, et le mode objectif, nous, ça consiste à soit assiéger des châteaux, soit les défendre, tout simplement. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Je sais plus si on attaque ou on défend, je crois qu'on attaque. Ouais, on attaque parce qu'il faut pousser le petit chariot. Oh Dari, je suis désolé. Oh, mon pote. Ouais, non mais t'as raison, j'avais les cheveux un peu longs derrière, tu m'as égalisé la nuque de façon très... peut-être trop efficace même. C'est comme ça, ouais. Et ce sont des choses qui arrivent. Donc bon déjà, première étape, hein, ce qu'on peut voir au niveau architecture, c'est que là on est dans des belles ruines. Voilà. Et je crois que les ruines desquelles on part, ça doit appartenir à nos ennemis, parce que je trouverais ça assez stupide de construire un château à 50 mètres d'un autre. Ça c'est pas forcément. Encore que dans le sud, ça peut arriver. Alors, si tu regardes attentivement mes deux épisodes consacrés à l'assaut des châteaux sur la chaîne principale Nota Bene, je parle à un moment du château de Ramstein qui a été construit juste à côté d'un autre château. Il a été construit pour, ouais. C'est vrai que... Parce que voilà, bon, c'était un peu extrême, c'est pas arrivé souvent, mais là en l'occurrence, ouais, il l'avait construit pour assiéger quoi, pour assiéger le château. Ouais, mais il s'est cristallisé autour d'une tour de siège fixe. C'est pour ça que maintenant c'est un château, mais à la base c'était plus un équipement de siège qu'autre chose. Mais il est très cool à visiter, ceci dit. Ah, je l'ai pas vu en vrai malheureusement. Des belles perles, en Alsace il y a des tas de châteaux à fouiller. Voilà, oui, merde. Alors, t'es sérieux? Petit aparté, désolé Monté. Petit aparté juste avant d'aller dans le fond du sujet, voilà, il y a une fonction qui est vraiment géniale sur Chivalry. Il y a un petit bouton qu'on peut activer. Écoutez bien ce qui se passe. Voilà, c'est juste génial parce qu'en fait on peut courir et on peut gueuler de toutes ses forces. Alors je cherche la touche depuis tout à l'heure, je m'en souviens plus. C'est H, c'est ça, HJ. Moi chez moi en fait c'est sur ma souris donc je ne sais pas. Mais quand t'es en ah c'est C effectivement. Fonction indispensable. Voilà. D'ailleurs aussi peut-être une petite note, peu importe du côté duquel vous vous trouvez, vous allez gueuler en anglais. Ce qui est une petite incohérence linguistique, puisque l'anglais comme on le connaît, bien évidemment c'est de chez nous, hein, c'est notre époque, hein, c'est pas de la leur. À l'époque les mecs devraient gueuler en anglo-normand, en ancien français, ou en tout cas peut-être en latin, à la limite. Ancien allemand peut-être. Ou en vieil allemand, bien évidemment. Juste aussi, peut-être une petite parenthèse, les mecs à l'époque, ceux qui avaient le droit à une instruction parlaient tous latin, donc ils pouvaient aussi. A priori. Gueuler en latin, d'accord, bah écoute. Je sais pas s'ils le faisaient vraiment de gueuler en latin, mais a priori, n'importe qui avait l'accès à une éducation avait aussi accès au latin, jusqu'à très récemment. Est-ce qu'ils récitaient les déclinaisons, Rosa, Rosaim Ah, je pense qu'il y avait un enseignement qui était un peu... en chargeant. En chargeant. Il faut instruire l'ennemi de façon à ce qu'il puisse discuter avec il y avait des précepteurs. Mais ça n'a pas forcément à voir avec les techniques de siège. Alors regarde, on a des beaux tonneaux qui sont entreposés là. Est-ce que c'est vraiment... je pense pas qu'on entreprenait les tonneaux comme ça dans les châteaux. Alors attends, que je vois où est-ce qu'ils sont entreposés, parce que là je... À gauche et à droite en fait quand t'arrives. Ah oui, est-ce qu'on doit entreposer des trucs à l'entrée déjà? Voilà. Au niveau de la taille de cette map, c'est le truc qu'on peut remarquer sur Chivalry, c'est que les cartes de siège de château ou autres structures sont beaucoup trop grandes de base. Si on considère qu'on est dans une Europe médiévale, c'est 20 000 fois trop grand. Pour exemple, hein,
le château de Caen et fait 5,5 hectares en superficie. Et c'est un des plus grands châteaux d'Europe. C'est une des plus grandes enceintes castrales en Europe. Ce qui est déjà pas mal. Pour vous donner une idée, le château de Montbazon, à laquelle j'ai fait la rencontre abonnée, ça s'étend sur à peu près 2 hectares, je crois, ou 2 hectares 5. Et alors, maximum sur le... Oula, j'ai tapé un copain. Maximum sur le site, on peut stocker vraiment 1300 personnes en se tassant un peu, quoi. Voilà, c'était pour l'anecdote. Là, on joue sur des cartes qui sont 10 fois trop grandes, ce qui est bien pour jouer, hein, mais faut pas rechercher une vision historique de la chose dans la superficie. Après, dans l'architecture en elle-même, voilà. Ça fait partie peut-être un peu du folklore ou du fantasme, des mythes ou des fantasmes aussi véhiculés par le cinéma. On imagine de très grands châteaux, de très grandes batailles rangées qui durent des heures et des heures, alors que bien évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est qu'une partie, c'est pas la vérité, quoi. Non, en principe c'était le premier qui faisait une erreur, un truc, et puis ça durait beaucoup plus que quelques heures. Il y avait beaucoup de mise en place, etc. Mais là c'est vrai que bon, le château est pas très conventionnel. Déjà il est avec des planches de bois un peu pourries. Voilà. Il y a de la flotte à l'intérieur. Bon, on peut remarquer qu'il y a des... Là, on doit être, je pense, vers le XIIIe siècle, parce qu'on commence à avoir de l'art gothique au niveau des voûtes. Ouais, on a quelques arcs brisés, mais pas trop. C'est assez bâtard comme style. On dirait du gothique normand, du 12e. Oh, bonjour. Entre eux, au Mont-Saint-Michel. C'est assez... Bon, est-ce qu'on campe dans le coin? On campe comme des... il faut capturer cette petite roue là, apparemment. Je ne sais pas trop pourquoi. Derrière vous. Oh là là, oh là là. Je suis en feu. Oh mon dieu. Je t'entends crier, c'est horrible là. Mon dieu. Je sens ta souffrance. Je me suis fait tuer par terre. 1d1, voilà. Oh, c'est moche, quoi. Ouais, donc si on veut parler vraiment des châteaux, bah là c'est dommage parce que mais alors, on est dans des fondations et des sous-bassements, donc c'est pas très représentatif de ce qu'on peut trouver en surface, c'est dommage. À la fin du second épisode tout à l'heure, on était dans un espèce de grand château à un moment donné. C'est vrai. Et ça, par exemple, bon, au niveau de l'architecture, il y a une patte aussi, mais c'est pas du tout comme ça qu'étaient faits les châteaux non plus. Enfin là, c'était... Bah non, parce que là, quand on construit un château pour le cinéma ou pour un jeu vidéo, on construit avec notre conception de la maison. Alors que les gars qui construisent un château, ils le construisent dans une optique de défense. Tout à fait. Les premiers éléments défensifs qu'on peut reconnaître bien construits, c'est les modes castrales, autour du 9e siècle. C'est juste une petite tour sur une butte entourée par un fossé. On va créer un fossé autour et avec la terre qu'on va sortir du fossé, on va créer une petite butte et au-dessus de cette butte, on va faire une tour. On va souvent définir une basse-cour autour de cette première tour et ça ressemble curieusement aux donjons médiévaux qu'on peut retrouver dans les châteaux plus tardifs. Il faudrait qu'on se refasse une petite formation de maniement de l'épée, camarade Montezuma. On vient de se faire... Ah non, on vient de se faire défoncer par un mec, il nous a pris tous les deux là. Il a été beaucoup trop skill pour moi. Ah, il s'appelait R1D1 en plus. Ah, c'est le même qui m'a tué tout à l'heure, je pense qu'on va le défoncer celui-là. Allez, on y va 3 dessus là. Vas-y, on se juste pour le fun. Il est premier au score. Coup des stocks. Non, H de lancer. Coup des stocks. Bon sang de bonsoir, il m'a tué. C'est impossible, il m'a retué. Tue-le. Alors, je vais essayer. Mais je ne promets rien. Oh, non, tu t'es fait tuer par un mais c'est même pas lui qui m'a tué. Ballot. C'est assez moche. Et donc de cette petite mode castrale, on va en arriver à ce qu'on appelle les tours maîtresses, ou tours normandes, ou tours angevines. Et ça, c'est vraiment des donjons. Comme on imagine le donjon dans un château fort. C'est une grosse tour en pierre, carrée au début. Et puis quand on s'est rendu compte que faire des trucs carrés, ça créait des angles morts, on les a arrondis. Et quand on s'est rendu compte que les rochers envoyés par des catapultes avaient plus tendance à ricocher contre des trucs arrondis que contre des beaux angles bien carrés, on a continué à arrondir. Autour de ça, on a ce qu'on appelle une chemise, un premier rempart de pierre.
Et puis on va En tout cas, vraiment transformer tout en forteresse au fur et à mesure, parce que... la chose qu'on est en train de détruire, l'objectif, c'est, si j'ai bien compris, il y a des civils cachés à l'intérieur. Essayer de rentrer, choper les civils. Alors là, Je sais pas ouais, je pourquoi en crois faire. que oui, là, je crois qu'on va massacrer du civil. Oui. Je pense que c'est pour tous les buter. Hein. Ce qui Ah, parce est, que tu as écouté l'histoire. Non, mais je me suis retrouvé contre la porte et j'ai vu au travers. Et il y avait plein de mecs qui avaient peur. Et ce qui est un petit peu moche, finalement, d'aller tuer du civil, c'est pas très chrétien, déjà, de base. D'aller tuer les faibles alors qu'on est censé les protéger. C'est Est-ce un qu'on peu peut- contre-productif, parce que si tu tues les paysans qui bossent sur les terres que tu cherches à conquérir, Ouais, c'est un peu et qu'une ballot. fois que les terres t'appartiennent, t'as plus personne pour bosser dessus. Et pas ça très logiquement. Après, c'est marrant, hein. Oui, c'est rigolo de tuer les vilains, comme on dit. Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là on voit qu'on balance des cailloux comme pas possible sur le château, là. Si jamais vous. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des catapultes. À l'époque, en fait, quand on veut un château, on essaie de l'endommager le moins possible. Hein. Bah oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que... alors là, pour le coup, on a quoi? On a des espèces de catapultes. Est-ce que c'était des catapultes comme ça qui étaient utilisées au Moyen-Âge? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas bien l'impression non plus. Alors, j'ai pas vu quelle catapulte, alors, mais... Je sais pas où C'est t'es, Larry. à côté des ponts. À droite du pont, en bois. Il y a une catapulte, et je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Ça Ouais, me fait penser aux petites catapultes romaines en fait, plus qu'aux catapultes. Mais ça se trouve, je me gourre parce que je suis pas un très savant. D'ailleurs, il y a un pont en bois, il y a un pont en pierre. Bon. Bah, ces catapultes-là, elles sont pas aberrantes non plus. C'est vrai qu'elles ont un petit côté romain qui est assez marrant. Et puis, enfin, je comprends pas comment est-ce qu'elle tire en fait. Elle a pas de... Le mécanisme est assez étrange, je trouve. Mais c'est pas si aberrant que ça, mine de rien. C'est une catapulte de GN ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Oh, dis donc, A priori, c'est avec la. c'est comme le petit poussé pour rentrer dans le. Vous voyez, il faut suivre les corps. Bon, voilà. Je sais pas quand apparaît le trébuchet, mais Ça, le trébuchet apparaît relativement. c'est- Trébuchet est une arme très efficace, assez, ça je sais. assez tard, non? Plutôt. C'est tard le trébuchet. Ah ouais, moi j'aurais dit... 12ème, non 13ème par là. Bah. Ouais, limite début... Moi, j'aurais- fin 12ème, début 13ème, parce que J'aurais dit- 14ème on a la poudre. Donc, Moi j'aurais dit ça parce que en fait par exemple le couillard qui est l'évolution ultime entre guillemets ça apparaît vers 13e 14e en fait je crois donc ah bah bravo Dari, tu m'as fait un... je sais pas comment tu m'as tué. T'as provo- Oh, je te lancerai un caillou sur la tête. Ah oui c'est ça oui J'ai même pas fait exprès. Ah, je suis assez fier de moi là. Je repense à cette célèbre phrase de Kaamelott, on lui a mis un rocher sur la tête, le bouseux, ça l'a calmé. Je trouve que ça a son petit effet. Moi je suis désolé, mais pas... mais y a pas de problème Ah si, je t'ai quand même tué avec un rocher quoi. Il y avait quoi pas se trouver là. Oh, le son est très bon parce que j'ai failli dire oh là là mon dieu il y a de l'orage dehors mais non en fait, c'est voilà, c'est un jeu. C'est le rocher. Alors comment est-ce qu'on détruit ces fameuses portes parce que j'ai tapé à l'épée dessus ça fait rien. Il faut le faire. Ouais, faut taper. Il faut taper comme un un con sourd. sur la porte. D'accord. Et oui. Super. Mais alors à 2 contre 1 les mecs c'est Et pas... les portes, ça a toujours été l'élément fragile dans les J'en ai tué un. forteresses, dans les structures. Il y a plusieurs types de portes en fonction des enceintes. Des fois, il y a des portes qui ont des pivots en hauteur. Et en fait, c'est un peu l'inverse des ponts-levis. Elles se soulèvent par au-dessus. D'accord. Mais ça a été... je crois pas que ça a été beaucoup utilisé parce que c'est pas ultra fiable, mine de rien. Alors, tiens, ce qu'on peut éventuellement parler, c'est que pendant un siège, quand t'avais des mecs, alors dans les films, souvent on voit les mecs qui chargent la porte avec un bélier, et les mecs du dessus qui disent faut balancer Je l'huile. tue les paysans là. On balance. Ah bah tiens, moi aussi je vais aller. Ouais, les paysans. On était en train de tuer des paysans. Là. Ah bah, et je bravo. crois que... Vous ne m'écoutiez pas en fait, vous Pardon. preniez plaisir à massacrer C'est les ça. pauvres innocents. Ils étaient tous chauves. Et il n'y avait que des hommes, curieusement. Je commence à comprendre pourquoi on les attaque, c'est des hérétiques sodomites. On se bat pour la gloire de Dieu. Ah, attention, bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'on on est des très bons chrétiens. Voilà. Bah oui, on tue les paysans qui n'ont pas d'armes et qui sont pauvres, alors qu'on devrait les aider. On va les accueillir sur nos terres, leur Hop filer là. de quoi Bien fait. nourrir leur famille, et puis en fait on les tue quoi. T'avais pas qu'à porter du bleu, tiens, prends ça.
Ouais, Oui, du coup, tu nous parlais des béliers pour ce qui est enfoncer les rigolo, portes. non, mais ce qui est rigolo, c'est que dans les films, la plupart du temps, quand t'as un siège, les mecs ils font ouais, allez, sortez l'huile, on va les brûler. Sauf qu'en fait, l'huile c'était jamais utilisé en fait pour brûler les mecs, parce que l'huile ça coûte hyper cher, donc on n'allait pas balancer un truc qui coûtait hyper cher par-dessus les murailles comme ça pour cramer. Non. Donc ce qu'on envoyait c'était effectivement des pierres, des choses comme ça, mais après pour cramer les mecs, c'était de la poix encore une fois, qui est une substance végétale qu'on trouvait un peu partout. Et du coup c'était surtout de la poix qu'on balançait sur les ennemis qui arrivaient sur un château et jamais de l'huile. Voilà, ça c'était pour l'anecdote parce que c'est vrai que c'est assez agaçant quand on voit dans un film amener de l'huile. Oui, enfin, sauf si le mec est très riche, il y a peu de chance pour qu'il leur balance de l'huile dessus quoi. Donc mourir brûlé par de l'huile, c'est presque un honneur, tu vois, ça veut dire que ton Brûlé élite, au sein crème, tu sais. c'est ça. Avec des Nous yeux avons très- tué les héritiers trônes. Exterminer les héritiers du trône, quoi. C'est Ah, vraiment, mais c'est des enfants? Non. je ne sais pas. Ah bah, Non, c'était les chauves. ça devait être des enfants. Ouais. Ah, ils sont un peu petits hein, quand même, hein. C'est des chauves qui font 1 mètre 20 de haut. C'est quoi ce bordel? Ah, là, je viens de me faire tuer par un mec. C'est drôle, c'est un qu'on a un homme. pédobert dans l'équipe. Oh, je me suis fait tuer à coups de poing, ils étaient 3 sur moi là. Ouais, pareil. Poche, quoi. Donc le siège, ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de techniques de siège, etc. Mais le but d'un siège et le but quand on assiégeait une forteresse ennemie, c'était vraiment de prendre possession du lieu, donc de l'abîmer le moins possible. Et puis comme disait Daré, d'essayer de préserver quand même la piétaille, enfin les pauvres petits paysans qui avaient sur place, parce que c'est quand même eux qui vont rapporter assez de nourriture, de vivres et puis de marchandises pour pouvoir faire vivre le château et tout ce qu'il y a autour. On rejoint les bleus encore. On peut prendre les bleus, ouais. Hop. Donc, tiens, une autre un peu plus orientale ici, peut-être que tu vas nous reparler un peu d'architecture. Voilà, coupole. l'architecture orientale, je connais très très peu, je dois bien l'avouer. Mais on est dans une ville qui a pris cher déjà. Là, c'est le seul truc que je peux admettre. Il y a un ascenseur. Est-ce que ça. Enfin, un ascenseur, non. Un téléphérique. Un téléphérique. Il n'y a pas de ski, mais il y a un téléphérique. Est-ce que ça existe à l'époque, les téléphériques? Je ne sais pas. À mon avis, non. Enfin, pas dans ce sens-là. Alors. Le côté monte charge peut exister. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est comme aujourd'hui hein, dans le jeu, c'est-à-dire que quand tu arrives, en principe, il est pas là. Voilà, faut attendre. Voilà, il s'en va quand tu arrives, ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça, c'est. Mais, c'est Et je comme suis ça. déjà de l'autre côté. Mais non, tu me demandes si ça existait, je te dis des bêtises. Il y en avait, alors pas de cette forme-là, mais aussi grand. Si on le regarde, il est assez mastoc. Au Mont-Saint-Michel, il y a une grosse roue, une cagerne mystère, qui mène sur l'extérieur en fait, et toutes les provisions et les équipements ou le matos pour retaper l'abbaye ou autre étaient montés par là. Oh. Donc se taper toutes les marches. Il y avait quand même Saute au milieu. un petit côté ascenseur, même si ça servait pas aux hommes, hein, faut pas déconner, mais. Et ouais, une cage à hamster dans laquelle on mettait 2 ou 3 personnes. Et puis, Non, mais c'est intéressant. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les châteaux un peu plus costauds, en général, on n'a pas qu'une enceinte, on n'a pas qu'une muraille, et on en a plusieurs, parce que justement, ça permet comme ça de compartimenter l'attaque et de pouvoir se repousser un petit peu. Enfin, souvenez-vous, par exemple, dans le gouffre de Helm, dans le Seigneur des Anneaux, voilà, il y a plusieurs enceintes, et c'est exactement le même principe dans pas mal de châteaux. Tu me contrediras, hein, Dari, si je dis n'importe quoi, mais a priori, c'est exactement la même chose, et on essaye de compartimenter un peu pour pouvoir retenir les ennemis le plus longtemps possible. ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, on commence à multiplier les enceintes au fur et à mesure de l'avancement des armements, en fait. Parce que au début, quand on a une seule enceinte et qu'il n'y a pas encore les catapultes et les trébuchets, ça peut tenir longtemps. Et à partir du moment où on commence à y avoir des catapultes et des trébuchets, Je sais pas si c'est comme ça dans tous les châteaux, mais en tout cas à Montbazon, il y a de très nombreux couloirs, enfin souterrains, pour sortir en cas de siège. Aussi. Alors Montbazon là ils ont été bouchés parce que forcément maintenant il faut pas qu'il y ait des gens qui s'amusent à aller dedans. Mais en tout cas oui c'était des tunnels qui partaient, des souterrains qui partaient et qui ressortaient à 2-3 km de la forteresse. Comme ça on pouvait les prendre si l'ennemi ne connaissait pas l'existence de ces souterrains ou s'il savait pas
où était la sortie, eh bien on pouvait évacuer une partie de la noblesse et pourquoi pas des hommes par ce souterrain. Voilà. Il y avait aussi le fait qu'il fallait pouvoir envoyer des messagers, parce que si on réfléchit un peu sur la pratique du siège, en soi, quand il y a une armée qui arrive, se retrancher dans un donjon, avec une petite tour qui peut faire entre 20 mètres carrés de surface au sol, et puis 80 mètres carrés pour les plus grandes. Alors, se regrouper là-dedans avec toute sa famille et ses hommes, ça peut paraître stupide, parce que les mecs nous encerclent, ils ont juste à attendre qu'on n'ait plus à boire ou à manger, et après on sort et puis ils nous cueillent. Mais le principe de se retrancher, c'est d'attendre que nos alliés arrivent pour nous sortir de la merde, et c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de pouvoir faire sortir des gens en scrud. Bah oui. Je viens de voir qu'on peut se murger la gueule dans le jeu, au passage. Comment ça? Tu peux boire, tu vas appliquer de l'alcool sur les stands et tu te bourres la gueule. T'es sérieux? Ah, mais il y a du pain aussi, c'est bien ça. Mais attends. Oui, désolé, moi chacun voit à midi à sa porte. D'ailleurs, il y en a un qui s'est trop bourré là. Ah, mais effectivement, mais c'est génial! Et du coup, c'est très difficile de viser. Ce jeu est très réaliste, vous voyez? Je ne savais pas que ça existait, et je pense que. Voilà, il devait y avoir pas mal de tirs alliés à l'époque, si à un moment donné les mecs se murgeaient comme ça avant de. Je sais pas sur qui je tire. Parce que c'est un. Mais moi, ce qui m'en. Tu vois, on a parlé de l'héraldique dans le dernier épisode, et là, ce qui m'énerve avec les mecs qui changent de tabard, c'est que j'arrive pas à reconnaître s'ils sont dans mon équipe ou pas. Oui, c'est pareil, ça m'énerve, je sais pas quelle couleur ils sont. En jaune. Alors je me dis que si ils sont. Je suis en train de me dire que les ennemis ont forcément tous la même gueule, et s'ils ont une gueule différente, c'est forcément nos potes. Mais en fait, non, pas du tout. Je viens de tomber sur le contre-exemple parfait. Je ne sais pas reconnaître mes alliés. Ça c'est problématique en cas de guerre quand même. Hop. Mais ouais, il y a plein de petits détails d'architecture qui sont greffés sur les châteaux, et les avancées. Si je dis pas de bêtises, un château c'est pas forcément en pierre. En tout cas, pas forcément à la base. On a plein on doit avoir des édifices au Moyen-Âge qui sont en bois. Ouais, complètement, mais là on est plus dans de la mode castrale. Ouais, c'est ça, c'est en fait les châteaux en bois, c'est vraiment les premiers trucs qui ont été posés. Et à partir du moment où les mecs commençaient à rester sédentaires et à vraiment rester sur place, assez rapidement ils construisaient des pierres, parce que sinon un truc en bois, bon bah tu l'incendies assez rapidement. Ah, le problème c'est que le bois ça brûle. L'eau ça mouille. L'eau ça mouille. C'est très important. Le château, au-delà du côté défensif et souverain, c'est un gros symbole de pouvoir. Et il y a eu énormément de petites révoltes aristocratiques dans les époques médiévales où le pouvoir royal n'est pas très très fort. Et on a des nobles comme ça qui se rebellent en mode ouais, vas-y, je vais prendre un peu plus de pouvoir que vous. Et la réaction du pouvoir royal, c'est bah voilà, tu t'es révolté, t'as perdu, maintenant ton château tu le démontes et je t'emmerde. Et c'est vraiment là où tu vois le symbole que représente le château, c'est que le gars il fait son fier avec le château, et faut lui enlever pour faire comprendre au monde que il est pas important. Ça manque un peu de sabre laser quand même dans le jeu. Ouais, mais t'imagines si on pouvait. Mais ouais, alors après c'est vrai que bon, durant le siège on n'en a pas parlé, mais de toute façon c'est vrai que la priorité des ennemis, c'était vraiment de faire mourir de faim les gens qui étaient sur place, pour qu'ils puissent vraiment les faire capituler, hein. Faut récupérer. Voilà, donc d'attendre que les gens ne puissent vraiment plus manger pour leur demander de capituler. Et du coup aussi, vu que là on voit qu'il y a pas mal de flottes, ça me fait penser que les sources d'eau, c'était hyper important. C'était hyper important, quoi. Et ça, si l'eau était contaminée... Oh, il m'a tué en plein vol. Bien joué. Si les sources d'eau étaient contaminées, bon bah là, c'était mal barré dès le départ. Hein. Ah oui, bah ça a été un grand jeu, hein, de balancer des trucs par-dessus, genre des vaches mortes par-dessus les remparts pour essayer de viser les puits. D'ailleurs, on fera peut-être un de ces quatre, un petit gaming historique sur Stronghold Crusader, qui est un jeu de stratégie
Et on en parlera parce qu'il y a la possibilité justement d'illustrer pas mal les sièges et tout ce qu'il y a autour, y compris le catapultage de vaches mortes. Donc ça c'est sympa. C'est très glamour. Ouais. C'est festif. Bon, disons, je suis vraiment mauvais en archer, moi, j'arrive pas. Je crois que... Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais tué un pote. Oh là là, mon dieu. Non, oula, j'ai failli... Mais là, j'ai envie de dire que on se démerde pas trop mal. Ouais, ça va, au niveau des joueurs, on se démerde pas trop mal. Est-ce qu'on tenterait pas de finir cet épisode sur une note victorieuse? Bah écoute, victorieuse pour toi, moi je suis très nul encore là. Je suis très très bon. Mais c'est pas grave, oui c'est vrai qu'on est en train de gagner, donc pourquoi pas. Écoute, on va mettre fin à ce 3e épisode, donc on va te parler un peu d'architecture et de siège, voilà, assez rapidement. On a abordé quelques notions, même si on n'est pas encore rentré dans la profondeur. Je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait dire sur Chivalry et sur ce qu'il y avait autour, les amis. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. On va se retrouver peut-être pour un 4e épisode bonus où on va juste s'éclater. On va essayer vraiment de jouer un petit peu au jeu plutôt que de dire n'importe quoi. Jouer sérieusement, voilà. Donc, si vous avez envie de nous voir roxer du poney, bah écoutez, restez avec nous et puis on se retrouve pour le 4e épisode de Chivalry Medieval Warfare. Salut!